fait, ce qui est complètement hallucinant là-dedans, c'est que j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu type Call of Duty. Très clairement, je suis dans une partie gaming, et quand on y réfléchit, je me dis que je suis dans un simulateur. C'est hyper sérieux parce que c'est vraiment les outils utilisés par l'armée de terre pour s'entraîner, pour se coordonner. C'est ouf. À votre avis, où est-ce qu'on est? Alors, on n'est pas dans une salle de jeu en réseau, quoique on est en réalité à l'armée de terre, au cœur de l'armée de terre, pour parler d'entraînement stratégique sur ce qui pourrait ressembler, effectivement, je vous l'accorde, à une salle de jeu en réseau. Sauf qu'en réalité, on n'y est pas du tout. On est vraiment dans un lieu qui personne n'a jamais accès. D'ailleurs, c'est, je pense, la dernière fois de ma vie que j'aurai accès. On a plein de machines pour s'entraîner à différentes simulations d'entraînement. C'est très sérieux. C'est l'armée de terre. Vous allez voir, c'est complètement hallucinant. J'ai l'impression d'être dans un salon de gaming, mais c'est pas du tout un salon de gaming, c'est très sérieux, c'est l'armée. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc je suis le chef de bataillon Guillaume, je suis officier de programme à la section technique de l'armée de terre, c'est-à-dire que j'exprime le besoin des utilisateurs auprès des industriels de l'armement. Derrière, on a du Spartacus. Voilà, Spartacus c'est un des projets que je conduis. D'accord. Donc c'est un simulateur 3D basé sur un jeu vidéo issu du commerce et sur lequel la section technique de l'armée de terre développe des outils particuliers pour répondre aux besoins de préparation opérationnelle des petits échelons tactiques. Ce sont des unités d'un volume de 8 à 200 combattants. Ah, quand même. Donc ça veut dire qu'on a une base de jeux vidéo réels qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Quel type de jeu vidéo, genre du Call of Duty? C'est exactement ça. Okay. C'est le logiciel qu'on utilise, VBS 3, est issu du jeu Arma pour les particuliers. ZQS2. Voilà, ce sont la recopie des touches gauche, droite, avant sur le clavier. Et ensuite, avec votre souris en main droite, vous avez votre vue. Ah ok, ça marche. Ouais, c'est assez intuitif. Hein. Et sur ce jeu, on développe des outils d'administration à distance pour soulager les militaires, bon c'est pas le métier, aux contingences de la gestion d'une plateforme informatique. Des outils de mise en réseau pour permettre aux cavaliers d'un régiment de s'entraîner avec des fantassins dans un autre régiment, tout ça dans le même environnement. Et enfin, à utiliser on le couple avec les systèmes d'information opérationnelle qui sont basiquement les ordinateurs que nous avons sur nous ou dans nos véhicules et qui nous permettent de savoir où est l'ami, où est l'ennemi, quel est notre potentiel en munitions, en carburant et qui nous permettent d'envoyer des ordres et recevoir des ordres. Donc ça veut dire que la personne qui est derrière le poste va s'entraîner pour de la stratégie en fait, pour une application après sur le terrain. Voilà, exactement. Donc on distingue bien de l'entraînement technique qui correspond à apprendre à se servir d'une arme ou d'un système d'armes et l'entraînement tactique qui correspond à le mettre en œuvre avec des subordonnés, avec des supérieurs. Et donc dans cet entraînement tactique, on entraîne les gens à une relation de commandement entre leurs subordonnés et leurs supérieurs. Par exemple, entre un chef de section et son commandant d'unité. Et on va entraîner et driller les procédures tactiques et les échanges d'ordre entre ces deux personnes. Donc on fait travailler ces deux personnes ensemble pour qu'elles aient des échanges optimisés. Exactement. Ok. On est vraiment dans les conditions du réel là-dessus. On peut être dans les pires conditions possibles. Sympathique. Donc là, c'est la vue depuis l'observateur. L'observateur avec son désignateur laser. Donc lui, il est à distance. Et à peu près à quelle distance de l'objectif? Il est à 200 mètres. Il est à 200 mètres, d'accord. Je suis à la place du conducteur. Je me suis mis en vue troisième personne, ce que je peux aussi bloquer pour un entraîné, pour éviter qu'il voit plus que ce qu'il ne devrait en voir normalement. Ouais. Ici, je suis à la première personne en tant que chef de pièce. Et à côté, j'ai mon conducteur.
D'accord. Donc là, en gros, on prend le poste de 2 personnes. Une première personne qui va s'entraîner sur ce poste-là et une deuxième personne qui va s'entraîner sur ce poste-là pour les faire travailler conjointement. Et on le fait en utilisant des automates qui permettent de ne pas convoquer l'ensemble des subordonnés. Si vous voulez entraîner un chef de section, une section c'est 3 groupes de 8 personnes, vous pouvez entraîner la relation de commandement entre le chef de section et les 3 chefs de groupe sans forcément avoir besoin pour autant de convoquer le reste des subordonnés qui vont être joués par des automates dans le jeu. Donc ce sont 2 personnes physiques qui elles vont travailler de concert pour arriver à la même mission, voilà. Mais en face elles ont affaire à des automates, donc à un programme qui va leur répondre d'une certaine manière. Alors elles ont sous leurs ordres des automates qui sont leurs subordonnés et en face aussi elles ont des automates qui jouent l'ennemi et elles ont aussi comme voisins des automates aussi. Est-ce que le risque c'est pas d'avoir une réponse qui est un peu trop écrite du point de vue logiciel et du coup d'être déconnecté de la réalité de terrain? Est-ce qu'un automate va répondre de la même manière qu'un ennemi? Est-ce que l'ennemi ne peut pas du coup prendre en compte ce que ferait l'automate pour agir différemment? Alors l'idée ce n'est pas d'entraîner les gens avoir la même réaction face à un ennemi. L'idée c'est plutôt de driller des procédures tactiques qui sont écrites au préalable et une façon de communiquer. Voilà, c'est plutôt ça. Donc on ne va pas recréer des scénarios systématiquement, on va plutôt entraîner les gens à communiquer les uns avec les autres dans un cadre militaire. Alors, question, ces véhicules-là correspondent à ce que vous avez en réel Ces véhicules-là ont été faits par le détachement d'appui à la simulation de Saumur. D'accord, donc ça c'est des véhicules qui ont été faits en interne par l'armée. Je peux rentrer dans les véhicules ou pas? Voilà, vous approchez, vous appuyez sur la touche U et vous choisissez une place dans le véhicule. Ah, c'est énorme, même le détail sur le volant c'est énorme. J'ai pas de permis poids lourd, je tiens à le dire, donc pas avoir de problème. Je vois par exemple votre bureau. Là, vous avez ici, je vois une montre, c'est un GPS, je dis pas de bêtises. Là-bas, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la radio de l'administrateur. D'accord. Donc là, on reprend vraiment ce qu'on a en réel sur le terrain. Affirmatif. Donc là, je veux sortir. Je fais quoi? Je refais U. Je peux lâcher. J'oublie souvent ce détail en fait. En fait, ce qui est complètement hallucinant là-dedans, c'est que j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu type Call of Duty. Très clairement, je suis dans une partie gaming. Et quand on y réfléchit, je me dis que je suis dans un simulateur. C'est hyper sérieux parce que c'est vraiment les outils utilisés par l'armée de terre pour s'entraîner, pour se coordonner. C'est ouf. Là, je suis un privilégié aujourd'hui. Est-ce que je peux typiquement après rentrer dans des bâtiments aussi? Certains bâtiments sont pénétrables. D'accord. Pour s'entraîner au combat urbain. C'est juste hallucinant. C'est grâce à Fanny tout ça, c'est Fanny qui m'a fait venir, merci. Non, t'as rien fait du tout, c'est sûr, ça se saurait. Bon, mais bravo, merci Fanny. Alors, tout ça, c'est dans le cadre du Forum Innovation Défense. J'ai du mal à l'imprimer, donc c'est pour ça que organisé par le ministère des Armées. Yes. Donc, ça a lieu à la Cité de la Mode et du Design le samedi 24. C'est ouvert au grand public, c'est gratuit ça. Et vous pouvez inscrire. Tu vas nous mettre le lien quelque part pas loin. En bas, dans la description. Et je vous invite à venir nous rejoindre parce que j'y serai. Il y aura plein de monde, ce sera hyper intéressant. Il y aura une jambe bionique, entre autres à voir. Une jambe bionique, peut-être une cape d'invisibilité, comme dans Harry Potter. Un escape game, incroyable. De quoi vraiment s'éclater. Juste ouf. Donc venez voir, il y a plein d'innovations. Vous vous rendez pas forcément compte comme ça, mais l'armée en termes d'innovation, c'est juste énorme ce qu'ils ont. Là, on vous montre des outils, il y en a plein, et je pense qu'on va se marrer. Donc on se voit samedi. À samedi. À samedi.